avez de la famille qui veut voir, c'est sur Facebook. Ah, ok. Paroisse Saint-Nazaire, Sanctuaire. Bon, je regarderai ça. C'est beau. Oui, oui. Pardon? Il est déjà parti. C'est parti. Oui.
Un instant, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Je demande aux gens qui sont à l'arrière de l'église à venir s'asseoir pour commencer la célébration dans quelques secondes. Les membres de la famille les plus proches, je vous invite à vous avancer à l'avant le plus possible. J'invite les membres de la famille à s'avancer, s'il vous plaît, à l'arrière. Lisette, les membres de la famille, je vous invite à vous avancer. Avant de commencer la célébration, je voudrais tout d'abord me présenter. Mon nom, c'est Dominique, je suis le curé de la paroisse Saint-Nazaire. C'est moi aujourd'hui qui va faire les funérailles de Rita. Alors, je veux vous souhaiter la bienvenue. Je veux vous souhaiter mes sympathies de manière toute particulière aux membres de la famille les plus proches. On ne se connaît pas, mais quand même, j'ai quelques personnes que j'aimerais nommer. Ses frères, ses sœurs, qui ne sont peut-être pas présents, mais quand même, je vais mettre mon micro pour qu'à la maison, ils puissent nous entendre. Ensuite, Robert, Lisette, Marielle, Claude et Sylvie, Yolande, Bernard et Joanne, Marc et Manon, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Je veux vous souhaiter d'une manière toute particulière aujourd'hui toutes mes sympathies, mes condoléances. Je suis avec vous vraiment de tout cœur. J'aimerais souligner aussi la présence de la mairesse de Ville-la-Salle, Mme Nancy Blanchette, qui est ici, avec son attaché de presse, M. François, qui est là. Alors, merci de votre présence. Merci d'être là. Comme Rita a été bien impliquée ici à la salle, la mairesse et le conseil ont présenté justement comme quoi que Rita était décédée et ils tiennent vraiment à la remercier pour tout ce qu'elle a fait de beau et de bon ici à la salle. Au début de la célébration, on va prendre juste 1 minute de silence pour s'intérioriser, pour penser à tout ce qu'on a vécu de beau puis de bon avec elle, avec Rita, tous les beaux moments qu'on a vécu avec elle. On va prendre juste quelques secondes de silence, puis ensuite on va commencer avec le chant d'entrée. Veuillez à vous lever. Le micro, ouvre le micro.
Je vais aller voir parce que le micro ne semble pas ouvert. Il faut le fermer et le rouvrir. Viens, je vais te montrer. Ben non, il faut juste le fermer, le rouvrir. Voilà. Ah, parce qu'il est ouvert. Okay. Alors, ouais. Ah, la main du curé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Entre tes mains, je remets mon esprit. Ce sont les dernières paroles que Jésus a dites sur la croix. Il a remis ses mains entre les mains de son Père. C'est ce qu'on vient faire. On vient dire adieu à Rita. Pas « Oh, adieu, on ne se reverra plus ». Non. On te remet à Dieu. On remet ton esprit entre les mains de Dieu. Puis avec nous aussi, on se remet entre les mains du Père pour qu'il nous aide à vivre ce deuil, à vivre ce sentiment peut-être de solitude, ce vide que ça peut créer dans nos vies aussi. Alors, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que cette célébration, on a allumé le cierge pascal, que cette célébration vous apporte un petit peu de lumière dans votre vie, dans le deuil que vous vivez présentement, que ça vous apporte un peu de lumière, un peu plus de clarté dans votre cœur par rapport au deuil, par rapport peut-être à votre santé, peut-être par rapport à des décisions que vous avez à prendre, peut-être par rapport à tes études, que cette célébration-là vienne t'apporter un peu plus de lumière aujourd'hui. Je commence avec une prière qui nous parle du voyage, parce que Rita aimait beaucoup faire des voyages avec ses beaux-frères, ses belles-sœurs. Alors, je fais cette prière en votre nom. Rita, partout tu t'es fait des amis. Partout tu as laissé des souvenirs. Nous repensons à cela aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est un autre voyage qui t'amène loin de nous, dans un autre pays. Ce pays d'où personne ne revient, parce que c'est l'aboutissement de tous nos voyages, de toutes nos courses et de toutes nos recherches. Tu es maintenant parti vers Dieu, vers ce pays mystérieux que Jésus appelait le royaume de Dieu. Nous espérons te retrouver un jour au terme de notre propre voyage, quand nous parviendrons, nous aussi, à cette maison où le Père nous attend pour fêter ensemble le monde nouveau. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Chaque fois que je fais des funérailles, je pense à mon grand-père, Léo. Puis une chose qui me faisait beaucoup de bien pour m'aider à vivre le deuil, puis les membres de ma famille, c'est qu'on se racontait des anecdotes, ce que Léo avait vécu, puis les petits moments comiques, puis tout ça. Alors, on va commencer avec ça, justement. On va commencer avec deux témoignages. J'invite Camélia et Sophie à s'avancer pour nous faire un témoignage. Donc, voici maintenant un hommage pour notre arrière-grand-mère de la part de la 3e génération, ses petits-petits-enfants. Rita était une femme dotée d'une force incroyable.
Elle n'a non seulement eu 7 enfants, elle a aussi vécu jusqu'à l'âge de 101 ans, ce qui est vraiment pas rien. Sa tendresse, son sourire et sa compassion vont beaucoup nous manquer. Rita avait un vrai super pouvoir, celui d'illuminer n'importe quel endroit. Elle se faisait toujours un point d'honneur à rassembler ses êtres chers. Elle avait aussi un véritable pouce vert. Elle entretenait avec grand soin ses majestueuses fleurs et son beau poirier. Elle était aussi très proche de la nature. Elle adorait observer les oiseaux à travers sa fenêtre. Elle était aussi une excellente cuisinière, celle qui nous a fait découvrir le délice de ses fameux mochas faits maison, un dessert qui restera toujours dans nos cœurs. Merci de nous avoir transmis toutes ces belles qualités qui étaient les tiennes et surtout de nous avoir appris qu'avec de la persévérance et beaucoup de patience, tout est possible. Bonjour et merci d'être présent avec nous pour honorer la mémoire de Rita. Ma grand-mère avait 12 petits-enfants dont elle était très fière. Et nous n'aurions pas pu espérer mieux d'une grand-maman qui fut aussi présente et investie. Sa porte était toujours ouverte pour nous accueillir. Je suis persuadée qu'elle s'était forgé un lien spécial avec chacun de mes cousins, comme ce fut le cas pour moi. Tu m'as personnellement accompagnée depuis ma naissance, jamais bien loin, de l'autre côté de la rue. Je me remémorerai toujours de mes souvenirs d'enfance, nos nombreuses parties de tic-tac-toe et de yadzi. Les heures de dîner passées à manger des rôtis à la margarine et au fromage, un repas si simple mais si réconfortant. Je me souviendrai également de tes nombreuses contributions en correction de mes travaux tout au long de mon parcours scolaire, de ta sagesse et de tes bons conseils de vie, de ta grande culture générale, de tes talents de cuisinière, reconnus surtout pour tes desserts, de ton plaisir à jouer à des jeux, surtout quand tu gagnais, et de ton intérêt d'en apprendre toujours de nouveau, même à 101 ans. Ricaneuse, mais aussi pince sans rire, tu étais si forte, si fière, chaleureuse et aimante, la grand-maman parfaite. Tu nous manques tous déjà, mais comme tu l'as si bien dit, vous ne pouvez quand même pas m'attacher au lit. De ta petite fille qui t'aime beaucoup, Sophie. Tu
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. La lecture que je vais lire, c'est la lecture que la famille a choisie, ceux qui sont venus ici pour préparer la funéraille, parce qu'ils trouvent que cette lecture-là ressemble beaucoup à Rita. Alors, écoutez bien. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite à vous asseoir. Chaque fois que tu l'as fait à un pauvre, à un petit, chaque fois que tu as donné un verre d'eau à quelqu'un, chaque fois que tu as aidé quelqu'un à s'habiller, à se nourrir, chaque fois, c'est à moi que tu l'as fait. C'est Dieu qui nous dit ça. Dans le frère, dans ta sœur que tu as rencontré, Rita, à la Saint-Vincent-de-Paul, c'est à chaque fois que tu accueillais une personne, que tu lui faisais un sourire, que tu l'écoutais, chaque fois, c'est à moi, dit le Seigneur, que tu l'as fait. Chaque fois que tu as pris soin de tes enfants, de tes petits-enfants, de tous les membres de ta famille, que tu les as reçus, chaque fois que tu leur as donné à boire, que tu leur donnais à manger, que tu les accueillais avec amour, avec charité, dans le service des petites choses du quotidien, c'est à moi que tu l'as fait. Je trouve ça tellement beau et je pense que c'est le plus bel héritage spirituel que Rita nous laisse aujourd'hui. Aimer. 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 Et c'est pour ça que, pour moi, il y a une image qui m'aide à comprendre encore plus Rita. Tantôt, Camilla, tu as dit que ta grand-mère, elle avait le pouce vert. Ça m'a inspiré. Elle aimait ses fleurs, elle aimait son poirier, elle aimait jardiner, s'occuper des fleurs, tout ça. Ça m'a inspiré. Me dit, aimer, c'est d'être un peu comme un jardinier. C'est d'avoir le pouce vert, c'est de prendre soin de la plante ou de la fleur qui est là, ou de l'arbre, avec douceur, en prendre soin, parler à la fleur, même on dit ça souvent, hein, on parle à nos fleurs, on prend soin, on s'occupe de la fleur. Rita a aimé
en ayant le pouce vert. Puis c'est l'interpellation que je nous fais. Continuons d'avoir le pouce vert, oui, peut-être envers son poirier, puis ses fleurs, puis tout ça, mais continuons d'avoir le pouce vert les uns les autres. Avoir le pouce vert, c'est prendre soin de l'autre. C'est être attentif à l'autre, par notre regard, par notre attention. Tu lâches ton cellulaire, tu lâches ta tablette, puis tu prends soin d'eux. Tu sors de toi-même. Puis aimer, c'est ça. Aimer, c'est de faire passer les autres avant soi. Quand on a des enfants, quand on a des petits-enfants, on a la chance de le faire régulièrement. Faire passer les autres avant soi. C'est ça, avoir le pouce vert. Moi, tu me donnes une violette africaine, elle ne dure pas 2 semaines. Mais je vais essayer d'avoir le pouce vert, mais envers les gens que je vais rencontrer dans mon milieu, dans ma famille, les voisins, les voisines, puis à la salle, puis là où on est. Et là, je pense qu'il y a des États-Unis, il y en a qui viennent d'un peu partout. Je vais essayer d'avoir le pouce vert là où je suis, à mon travail. Comment je peux avoir le pouce vert à mon travail? Si je travaille au niveau des ordinateurs, si je travaille au niveau... Comment je vais faire pour avoir le pouce vert avec les autres? Puis si on commence par ça, je pense, si tout le monde veut avoir le pouce vert, je pense qu'à quelque part, il y aura plus de paix dans le monde. La paix commence en nous. Et Rita, à sa manière, a été artisan de paix. Elle a eu le pouce vert à travers sa vie. Première chose qui attire mon attention. Deuxième chose qui attire mon attention, elle aimait les oiseaux. Avec ses petites mangeoires dans sa cour, elle passait beaucoup de temps à regarder les oiseaux. Puis je me dis, quand j'ai pensé à ça, je me dis, mon Dieu, la mort, le mystère que Rita vit présentement, ça me fait penser à la naissance d'un oiseau. Un oiseau, vous savez comme moi, avant de naître, c'est dans un œuf, c'est dans un coco. Puis là, tranquillement, le poussin commence à grandir, puis il y a une gestation qui se fait, puis là, il commence doucement à faire craquer la coquille pour ensuite naître à ce monde-ci. Rita, ça t'a pris 100 ans, 101 ans, avant de briser la coquille pour naître à l'autre monde. Pour moi, la mort, ça finit pas là, dans un pot de sang. Ça finit pas dans un cercueil en terre non plus. Pour moi, la mort, comme chrétien, ce que Jésus m'a appris, pour moi, la mort, c'est une naissance, comme un oiseau naît. En dernier, doucement, elle a cassé sa coquille pour entrer dans la vraie vie, dans cette vie qui ne se terminera jamais. Jamais. Et la petite plante que Rita est a simplement été transplantée dans le royaume de Dieu, dans le cœur de Dieu. Elle pouvait peut-être sembler un peu fanée à cause de ses souffrances, à cause de l'âge, de la maladie. Mais ce n'est pas parce qu'une fleur est fanée qu'elle est morte. Il suffit des fois de la transplanter. C'est ce qui s'est passé. Elle a été transplantée dans le jardin de Dieu. Là où il y a des oiseaux, là où il y a des fleurs, là où il y a de l'eau, la nature, elle aimait beaucoup la nature, elle a été simplement transplantée et c'est une naissance qu'elle vit présentement.
Le petit coco a éclaté. Autrement dit, je repars en neuf. Un neuf, je repars en neuf. Oui. Rita, tu repars en neuf. Quand vous allez faire cuire un œuf demain avec du bacon, vous allez penser à grand-maman. Ça représente la nouvelle naissance. Troisième et dernier point. Premier point, le pouce vert. Deuxième point, l'œuf pour la naissance. Troisième et dernier point, le Scrabble. Elle aimait ça, le Scrabble. On l'a mis ici avec son urne. Ça fait quelques fois que je dis que je prends cette image-là pour parler de la mort, mais pour moi, c'est tellement significatif. Le mot « éternité », on dit « Hey, on s'en va ». Rita, elle est partie dans l'éternité. Avec le mot « éternité », si tu joues au Scrabble, tu as sur ta petite planchette devant toi le mot « éternité ». Si tu revires les lettres à l'envers, puis tu joues avec les lettres, tu peux faire un autre mot, complètement, avec tout le même nombre de lettres. Le mot « étreinte », comme dans « caresse ». L'éternité, Rita, que tu vis, là, tu as joué avec les lettres, puis ça le fait le mot « étreinte ». C'est une étreinte présentement que tu vis avec tous ceux et celles qui sont nés avant toi dans le paradis. Tous ceux et celles que tu as aimés, c'est une étreinte que tu l'as fait. C'est une étreinte que tu fais avec Jésus, Jésus qui est crucifié en croix, a les bras comme étendus en croix, pour dire « Hey, viens dans mon royaume d'amour, je t'aime tel que tu es avec tes pauvretés. Même si ton petit coco t'est poqué un peu, c'est pas grave. Je t'aime, t'es mon enfant. Viens dans mes bras, viens dans l'amour. Je t'aime à la folie. Viens dans mon royaume. Et vas-y, fais une étreinte à tous ceux et celles que tu as aimés. Et un jour, à notre tour, quand on va renaître, quand notre coco va briser, puis qu'on va renaître comme le petit oiseau, bien, on pourra à notre tour, nous aussi, aller rejoindre Rita dans l'éternité pour lui faire une étreinte du cœur. Puis ça ne meurt pas. Avant d'être curé, moi, j'étais en couple. Je ne sais pas si tu as déjà invité, mais moi, j'ai invité ma blonde à aller manger au restaurant. Mais un petit souper d'amoureux. Tu rentres au restaurant, je ne sais pas moi, à 7h, 7h30, tu regardes l'heure et m'emmener, puis 11h30. Tu dis, ben voyons donc, ça doit bien passer vite. On a mangé, mais on s'est regardé dans les yeux, on s'est pris par la main. Quand t'aimes, c'est comme si le temps disparaît. C'est ça l'éternité. C'est l'amour éternel qui ne se finit jamais. Ça, on ne trouvera pas ça long, l'éternité. Il y en a qui disent, c'est long l'éternité, surtout à la fin. Mais non, on ne s'ennuiera pas en tout. Parce qu'on va rejoindre tous ceux et celles qu'on a aimés, puis on va les regarder dans les yeux, on va les prendre par la main. Ça va être un moment d'amour infini. Merci, Rita, pour tout ce que tu nous as donné comme message d'amour spirituel. Amen. On va poursuivre avec les prières universelles. Je vous invite à vous lever. C'est Sébastien et Chantal qui allons faire les prières universelles.
Oui, vas-y, allez-y. Ok, parfait. La mort nous prive de la présence physique de Rita. Demandons au Seigneur, lui, qui est amour, de le prendre avec lui. Pour les printemps que Rita a vécus, pour ses années de jeunesse, pour les projets qu'elle a caressés, réalisés, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les étés que Rita a connus, pour ses années de travail et de don de soi, où elle a donné son temps, ses énergies, son amour, sa tendresse aux siens et aux autres, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les automnes que Rita a vécus, pour ces temps de récolte, où elle a moissonné le fruit de son travail, le bonheur qu'elle a connu avec son époux, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et toutes les autres personnes qui l'ont estimé, aimé et qui ont été présents dans sa vie. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les hivers que Rita a traversés, pour ces réjouissances de nos rassemblements de Noël, pour ces temps de dépouillement, d'épreuves et de souffrances, une autre saison de la vie se préparait. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour cette 5e saison dans laquelle Rita est entrée, saison de plénitude et de paix, saison hors du temps et de l'espace, saison dont tu es le soleil et la rosée. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Père éternel, accueille nos prières. Nous te présentons Rita. Nous t'offrons cette Eucharistie pour elle ce matin. Prends-la auprès de toi, avec tous les anges, avec tous les saints saintes du ciel. Oui, Père, on te le demande par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Il y a des bénévoles qui vont passer parmi vous pour recueillir les offrandes. Les offrandes vont servir à deux choses. Vont servir 50% de ce que vous allez donner va servir pour l'entretien de la paroisse, pastorale, entretien matériel, et l'autre 50% va servir pour dire des messes tout au long de l'année pour Rita. Et la secrétaire va communiquer avec les membres de la famille. Quand il y aura une messe particulière pour elle, vous serez invités à venir si ça vous tente. Merci de votre générosité.
Pourquoi on fait la messe aux funérailles? Parce que Jésus était ingénieux. Juste avant de mourir, son testament spirituel, ça a été de réunir ses amis, les 12 apôtres avec lui, pour partager un seul pain avec eux. Pour leur dire, on partage un pain, on va devenir copains. C'est de là que ça vient. Copain, c'est que je partage le même pain. On va être en communion les uns avec les autres. Puis c'est ça le ciel. Alors, Jésus a dit, ben maintenant, faites cela en mémoire de moi. Chaque fois que vous allez partager le pain, partager le vin, on sera copains. On sera en communion avec Rita, avec Jésus, avec les apôtres, avec tous ceux et celles qui ont communié avant nous. On partage le même pain. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Pour ceux qui le peuvent, je vous invite à vous agenouiller. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez
et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de tous ceux et celles, de tous nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement Rita. Accueille-la dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, redisons ensemble la belle prière que Jésus nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour ceux et celles qui veulent recevoir la communion, vous pourrez simplement vous avancer dans les allées, dans le côté aussi, il va y avoir des ministres de communion à l'avant. C'est comme vous le voulez. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le
corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Avant de nous séparer, on va dire ensemble un dernier adieu avec respect et affection. Confions-la à Dieu, dans l'espérance de nous retrouver un jour. Recueillons-nous, en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Rita. Est-ce qu'elle est pour nous? Puis est-ce qu'elle est aussi pour Dieu? Dans l'Église catholique, il y a deux symboles qu'on utilise pour rendre hommage à une personne. On utilise l'eau bénite. Je vais bénir les cendres de Rita. L'eau bénite nous rappelle le baptême, qu'elle a été baptisée, elle a été plongée dans l'amour de Dieu. Maintenant, elle plonge dans l'amour du cœur de Dieu. Et aussi, on utilise l'encens. L'encens, c'est un parfum, c'est des fleurs qui sont toutes comme brisées, cassées.
qu'on met sur du charbon et ça fait une fumée, un parfum qui monte vers le ciel. C'est un peu comme nos prières qui montent vers le ciel. Et ploie méta, c'est pour lui dire, ben, à Dieu, on te remet entre les mains de Dieu. Il y a de l'eau à terre. Ouais, ouais. J'invite maintenant Marc et Lisette à s'adresser à nous. Ils ont quelques mots à nous dire. Faites attention, il y a de l'eau un peu par terre à cause des fleurs. Maman, comme le fleuve qui t'a accompagné tout au cours de ta vie, de Deschaillons à Rimouski, de La Salle à la Chine, tu nous as accompagnés et supportés. Tel un phare, tu nous as guidés. Comme les îles qui sillonnent son parcours, tu nous as offert un havre de paix. Ta vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Des tempêtes, des tumultes et des remous ont souvent érodé tes berges. Mais toujours, ta résilience et ta foi ont continué à déverser des flots d'amour sur nous tous. Merci pour la vie. Merci d'avoir toujours été là. Merci d'être là pour toujours. Bonjour. Nous tenons à remercier tous les membres de la famille, incluant les conjoints et conjointes, les petits-enfants et arrière-petits-enfants, pour leur aide et support à l'organisation de cette célébration. D'une façon particulière, nous tenons à souligner et à féliciter Éric et Samuel pour le beau travail qu'ils ont fait. Éric pour la plateforme du Cudeboard qui nous a permis d'exprimer nos hommages et pour le diaporama. Samuel pour la conception et la réalisation du beau signet à la mémoire de maman. De plus, nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont réalisé cette belle cérémonie religieuse, à commencer par notre célébrant et curé Dominique, notre organiste Michael, notre chante Nadine, nos bénévoles ainsi que le personnel technique responsable de la vidéo. Nous tenons aussi à vous remercier, vous tous et toutes, pour votre présence qui nous réconforte. Enfin, comme maman l'aurait fait, nous vous invitons à venir casser la croûte avec nous au sous-sol de l'église en passant par l'escalier intérieur situé à l'entrée de l'église. Pour toutes les personnes qui doivent nous quitter, nous vous remercions
et nous vous souhaitons une très belle journée. Reconnaissance, amitié et amour vous accompagnent. Merci. Oui. Je vais faire une dernière prière auprès de Rita. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons Rita, dont tu as fait ton enfant par la grâce du baptême. Tu lui as donné ton amour tout au long de sa vie. Maintenant qu'elle a quitté ce monde, délivre-la de tout mal. Que la bienheureuse Vierge Marie, les saints anges et les archanges, les saints apôtres, les saints et saintes du ciel t'amènent au paradis. Que le cœur des anges te reçoive avec tous ceux et celles que tu as aimés. Rita, prends ta place aujourd'hui dans la paix et fixe ta demeure dans le paradis où Dieu t'attend. Je vous invite à vous lever. Je vais demander au Seigneur de vous bénir. Bénir, ça veut dire souhaiter du bien. On ne se connaît pas, on connaît juste quelques-uns. On ne se connaît pas, mais Dieu, lui, il sait le besoin que tu as besoin dans ton cœur. Par rapport au deuil, par rapport peut-être à ton travail, ta santé, des décisions que tu as à prendre, peut-être par rapport à ton couple, que Dieu, dans son amour, là, vienne te rejoindre là où tu en as le plus de besoin. Parce que Dieu, lui, il te connaît. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. On va sortir en procession avec l'une, les membres de la famille les plus proches. Vous pouvez vous avancer. Peut-être le cadre, il y a de fleurs aussi. Oui, vous pouvez descendre si vous voulez par le côté, il n'y a pas de problème. Quand vous voudrez, vous allez pouvoir descendre par le côté. Vous savez c'est où? Okay. La cérémonie. Oh, merci beaucoup. Merci. Mes sympathies à vous. Je ne le dis pas souvent. Oh, merci. Merci. Vous êtes vrai, vous êtes authentique. Ben, c'est ce que... Merci. 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 Là, c'est de reprendre des choses de sa vie un peu. Merci. Vous êtes capable de ramener comme dans la réalité, mais tu sais, c'est parce que c'est un message.
Oui, oui. Vous êtes capable de le mettre en... Ah ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mon fils, Samuel, Oui. Gabriel, puis mes petits-fils. Les sympathies à vous autres aussi, hein? Les arrière-petits-fils. Ah oui, garde-le, c'est à toi. C'est à toi. C'est bon, t'es franc. C'est bon. Bye bye. Ah oui, hey. Ah oui. Non, non, ben, moi souvent, le midi, mercredi, jeudi. Vendredi un peu plus tôt, mais mercredi, jeudi. Tu sais. Ouais. Ouais. Bon ben, c'est un mercredi. Ah non? Ah oui. Ben oui. Mais tu me texteras. Ouais. Hein? Je vais faire ça. Ça va être mieux. Ouais, ouais. OK. Excellent. À bientôt. Merci, hein? Ça vous va chez Score? C'est correct? Peut-être ailleurs aussi. là. C'est vous autres qui est boss. Non, non. Allez. Merci beaucoup. Ah, merci. Vraiment, là, fantastique. Ben, merci beaucoup. Oui. Vraiment, là. Vous êtes le fils? Moi, je suis un petit-fils. en fait. Petit-fils. Ouais, c'est ça. Petit, mais... Ah, vous êtes tellement bon. Ah, c'est beau.